c'est parti, pour commencer je vais m'attacher le haut de la tête parce que ça va pas être super pratique. Pas trop serré parce qu'après on va se servir de nos cheveux. Alors pour commencer le maquillage, je vais mettre une base, donc celle-ci c'est la Professional de chez Benefit et je vais la mettre sur tout le visage. Mais là je vais prendre un fond de teint banal que je pourrais mettre à peu près tous les jours, mais qui est légèrement, je sais pas comment dire, vraiment pas fade, mais il a pas une couleur vraiment très orangée ou très rosée, il est plutôt fade, donc c'est le Revlon. C'est le Color Stay. Si je fais ça, c'est pour qu'on ait le teint tout lisse, sans imperfection, parce qu'on va vraiment venir modifier tout son visage. Ensuite, je vais prendre du latex. Donc j'ai pris le premier que j'ai trouvé à la Forfouille. J'essaie de prendre le plus clean, mais bon, la compo est pas ouf. Hein. Donc voilà quoi. On sait pas trop ce qu'il y a dedans. C'est vrai que j'ai jamais utilisé de latex, donc ça va être le test. Donc c'est celui-là. Je vais en mettre sur le bout de mon doigt. Voilà, consistance. Elle est chelou, ça pue ce truc. Je vais en mettre légèrement sur le sourcil. Alors je vais attendre quelques minutes que ça sèche. Donc pendant que ça pose, je vais venir faire la technique du baking. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du talc parce que j'ai pas envie de mettre toute la poudre transparente que j'ai. Donc je vais le prendre avec un pinceau. Donc je le mets en très grosse quantité puisque en plus de l'utilité du baking, donc qui est de lisser la peau, ça va en plus de ça venir blanchir le teint et surtout ça va, comment dire, ça va attraper les chutes. Donc je pense que le latex, ça a séché. Ouais, ça a séché. Je vais mettre du correcteur encore une fois. Donc le plus couvrant que j'ai, c'est celui-ci encore que j'avais montré dans mon ancienne vidéo. Donc je vais commencer par prendre une base. Celle que je prends, c'est la Urban Decay, c'est la Primer Potion. Et je vais la mettre sur ma paupière. Pour le maquillage, j'ai décidé de prendre la Starlit de Make Up Forever parce que simplement il y a un couleur chair et un noir, et le noir on va s'en servir vraiment beaucoup, et aussi le fard Comet qui est un brun en fait, simplement encore une fois pour apporter de la profondeur au maquillage. Je vais prendre le fard Milk Away, donc qui est un couleur chair un petit peu rosé mais très très peu, donc ça devrait aller. Donc ensuite je vais prendre un pinceau creux de chez Zoeva et je vais mettre le fard Comet, donc qui est le brun de la palette, et je vais le mettre dans le creux. Hop. Je vais prendre du coup le pinceau plat, donc c'est un pinceau de chez EcoTools, et je vais mettre le fard Eclipse qui est là, donc c'est un noir. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile et immobile, donc au-dessus, vraiment près du sourcil. Du coup, je vais prendre du liner et je vais faire des traits au niveau du latex. Mais voilà, en fait, on est obligé de faire ça parce qu'avec le latex, ça accroche pas des masses. Et je vais enlever tout le blanc. Donc je vais faire la même chose avec le noir. Donc en bas, alors je vais continuer. Donc je vais faire en fait le cercle. Donc je vais prendre un pinceau tout petit comme ça pour faire les sourcils avec le fard Eclipse, toujours de la palette Starlit. Voilà, on va aller jusque là. Je prends mon liner de chez Kiko et je vais passer comme ça.
maintenant on va s'attaquer au teint. Donc pour faire quelque chose de très creusé, je vais commencer par prendre le fard Hoola de chez Benefit. Voilà, je vais l'appliquer comme ça pour commencer. Voilà. Et là je l'applique ici. Vraiment juste là. Pour faire ressortir le menton. Donc ensuite je vais prendre un petit pinceau pour faire le contouring du nez. Je vais le prendre un petit peu plus précis même. Je vais prendre le pinceau de la palette Naked It d'Urban Decay. Et je vais prendre encore une fois donc le fard Hoola. Et là je vais prendre un fard noir. Donc le fard noir avec le même pinceau Eco Tools du départ. Et je vais faire ressortir les coins du nez comme ça. Et de l'autre côté. Donc je suis remontée pour le nez, je vais estomper le noir en tapotant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sourire pour faire ressortir au niveau de la ride qu'on a ici. Et on va aller jusqu'au bord de la bouche. Ah, et je redescends ici. Voilà. Et je m'arrête là. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Toujours avec mon même pinceau, je vais faire ressortir le contouring qu'on a fait là au niveau de la joue. Et on va faire le creux qu'on a ici, comme ça. Donc en fait ce qu'on cherche à faire du coup c'est de prendre nos traits naturels on va dire, mais de manière vraiment très poussée pour faire assez peur. Donc je pense qu'on est bien là. Et je vais prendre encore une fois le noir de la palette. Et je vais le faire, je vais le mettre donc au niveau de la mâchoire. Hop, et je vais faire pareil au niveau des tempes. Je vais ressortir encore une fois des traits qu'on pourrait avoir naturellement mais en version plus poussée. Je reprends mon pinceau Eco Tools, j'ai vu qu'elle avait aussi le trait du menton assez marqué. Donc là je pense qu'on est bon. Je vais prendre un fard très blanc, donc c'est une palette Kiko que j'ai depuis des années. Donc, elle est bien pratique pour aujourd'hui. Et je vais prendre un pinceau fin, comme ça. Je vais prendre le blanc. Et je vais le mettre sur les zones du coup à faire ressortir. Comme je le vois sur la photo, elle a énormément de blush. Donc je vais prendre un pinceau comme ça et je vais mettre du blush. Donc j'ai pris moi en violet, elle a plus du rose, mais moi j'ai pas vraiment la couleur rouge qu'elle a quoi. Je vais pas me mettre de mascara sur les cils parce que j'estime que ça sert pas à grand chose d'en mettre ici. En temps normal j'aurais mis des faux cils mais là je n'en avais pas. Et en fait je vais me créer de faux cils. Et je vais me faire en fait 3 traits de chaque côté. Donc j'ai fait 3 cils en bas. Et je vais en faire quelques-uns en haut. Donc je suis venue reprendre le latex et je vais venir en mettre par petite quantité. Je vais le mettre ici. Voilà. Hop. Donc juste au-dessus de mon sourcil. Et pendant que ça sèche, je vais venir faire les lèvres. Donc je vais prendre le pinceau Eco Tools comme au départ et le fard Eclipse, toujours le noir de chez Make Up For Ever. Et je vais venir faire les contours de mes lèvres. Ensuite un rouge à lèvres de chez Kat Von D, c'est le
Out Low et je vais le mettre sur mes lèvres. Et je vais mettre par-dessus le Vampira qui est beaucoup plus violet quoi. Et je vais le mettre au niveau des coins des lèvres. Donc comme il est un petit peu plus tard, j'ai dû ouvrir les rideaux et laisser vraiment la lumière arriver parce que sinon j'avais plus assez de lumière. Je reprends mon noir avec un pinceau fin pour le visage et je refais les tempes. Je vais prendre donc un ciseau. Alors je vais prendre des ciseaux à bout rond et faites attention chez vous si jamais vous le reproduisez. Donc je vais prendre un petit bout et je vais juste faire un petit trait pour donner une impression de 3D, mais je vais pas appuyer. Donc là du coup j'avais besoin d'un fard orangé pour faire l'intérieur de la plaie, donc là j'ai pris la Naked It de Urban Decay et je vais prendre le fard Cayenne, qui est un orangé un peu brique en fait, avec un pinceau à bout fin. Donc je vais le prendre et je vais le mettre en fait vraiment du coup dans la plaie qu'on a coupée. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du faux sang, donc que j'ai aussi acheté à la foire fouille. Hop. Je suis désolée si vous entendez des bruits de fond, c'est mon voisin qui fait du jardinage. Je vais vraiment le mettre dans la plaie. Je vais mettre avec le bout de mon doigt. Oh non mais il abuse. Donc là on est bon pour le maquillage. Maintenant je vais séparer mes cheveux en deux. Je vais faire une queue de cheval haute. Donc là comme j'ai les cheveux courts ça le fait pas tellement. Je vais prendre 2 barres d'extension blonde. Donc si vous pouvez avoir blond de la même couleur de vos cheveux ce serait un peu mieux. Et je vais venir l'entourer autour de mes cheveux naturels. Ce que je vais faire maintenant donc pour terminer, c'est que je vais prendre un t-shirt orange dont je ne me sers pas et je vais couper une espèce de petite bande à partir du bas en fait du t-shirt. Et je vais l'enrouler autour de mes cheveux. Enfin de mes cheveux. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Encore une fois je ne suis pas une pro donc voilà, j'espère quand même que ça vous plaira et que vous essayerez de le reproduire. Je suis désolée parce que la luminosité a fait que changer dans cette vidéo. Mais voilà, je m'en excuse, je suis pas une pro et j'ai pas encore tout le matériel pour mes vidéos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.